En quoi l'EMI, l'expérience de mort imminente, est un mécanisme universel humain, c'est ce que nous allons voir avec le docteur Richard Meyer. Bienvenue dans cette vidéo, c'est Xavier Fouché. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Richard Meyer qui a écrit un livre sur l'expérience de mort imminente. Il va nous en parler dès maintenant. Un livre, et c'est le 15e livre, celui-là. Coucou. Et ça, c'est le 14e. Coucou. Et c'est 80 années avec la jolie tête que vous voyez. Alors, 80 années à écrire une quinzaine de bouquins, on se demande pourquoi. Pourquoi tout ça, tout ça, tout ça, tout ça? Et puis tout d'un coup, ça arrive à l'essentiel. L'essentiel, et même l'universel, excusez-moi du peu. Comment ça s'appelle? Amour, extase, orgasme. L'équation de la vie, EMI. L'expérience de mort imminente. Alors ce mot de mort, évidemment, fait peur. Et pourtant, c'est très juste. Il y a 50, 60 ans, l'un de mes collègues, Raymond Moody, a fait une très belle recherche sur les expériences des personnes qui sont dans le coma. Et dans ce coma, presque un quart, un tiers des personnes font un voyage fantastique. Alors, les témoignages que nous connaissons, parce que c'est à la mode, un thème à la mode, ces témoignages que nous entendons, que nous connaissons, sont très beaux. On nous raconte des vécus fantastiques et c'est ce qui attire et c'est ce qui fait que les médias adorent cela. J'essaye d'aller plus loin. J'essaye d'aller plus loin parce que euh, ces gens-là sont dans le coma. Ils risquent de mourir. Eh bien non, ils reviennent. La mort n'est que imminente. Et je vais plus loin. Je dis que parce qu'il y a ces magnifiques vécus de mort imminente, que les gens reviennent. Ça les guérit, ça réveille les processus les plus importants de la vie et de la guérison. Et c'est pour ça que j'y travaille. Alors, ma longue carrière de psychiatre, mais aussi d'anthropologue, j'ai un doctorat de sciences humaines, sociologie, ethnologie, une thèse sur les Dogons du Mali. Tout cela m'a fait traverser l'essence du fonctionnement humain, euh, les thérapies courtes, la psychanalyse. Voilà, c'est celui-là, je vous l'avais déjà montré il y a 4 mois, qui vient de sortir. Et le dernier, c'est il y a 15 jours. Donc, on entre dans le coma, dans un gros trauma, dans une cata, et on en ressort même mieux qu'avant. Je cite Carl Gustav Jung, le grand psychanalyste, qui a fait un coma de 3 semaines. Et dans ce coma, il a passé tous les jours par ces fameuses expériences de mort imminente qui durent une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Alors chez nous, nous avons des pratiques, des exercices qui nous font vivre exactement la même chose. J'y arriverai. Mais je vais essayer d'aller un peu plus profondément. C'est donc un processus universel. Tous les êtres humains en ont, et pas nécessairement consciemment, mais si on cherche un petit peu, on trouve malgré tout. C'est un processus anatomique, biologique, physiologique. C'est ce qui est universel pour les 8 milliards d'humains. À expression psychologique, chacun le vit personnellement, c'est ce qui fait ces fameux témoignages, et à construction socio-culturelle.
c'est-à-dire toutes les religions, toutes les philosophies, toutes les théories des scientifiques, des médecins, de Woody Allen, construisent cela selon les bases sociales, culturelles, religieuses éventuelles. Ce processus, qui est basé scientifiquement, comme je viens de le dire, nous emmène dans cette réalité fantastique que c'est le processus fondateur de l'humanité, ce que j'appelle POH, le pot. On est en plein pot et on ne tourne plus autour du pot. C'est le processus fondateur de l'humanité et en quelque sorte c'est une initiation. C'est le titre que j'ai donné à EMI, expérience de mort imminente, mais elle est aussi initiante. C'est une initiation et elle est intégrante. Ça veut dire il n'y a pas n'importe quoi. Ces belles histoires que l'on entend dans les témoignages, ça s'intègre dans son être qui devient de plus en plus riche, autonome, authentique, altruiste. Ça n'arrive pas seulement dans le coma et dans les pathologies graves, ça nous arrive dans les meilleurs moments de la vie, la passion amoureuse, l'extase religieuse, spirituelle et l'orgasme. Et j'appelle donc cela l'équation de la vie. Et de nos jours, malheureusement, il faut ajouter l'équation de la survie, puisque nous commençons à batailler. Et en quelque sorte, nous référer à cette expérience de l'EMI, c'est aussi un magnifique outil pour assurer notre survie. Pas seulement l'individu, mais toute la société, les 8 milliards. Donc, deuxième situation, c'est vécu merveilleux que j'ai évoqué. Troisième situation, alors l'humanité a construit des méthodes pour y arriver gentiment et ce sont toutes les méditations spirituelles, religieuses, troisièmement. Et quatrièmement, alors la psychothérapie, elle aussi s'y est mise. Et moi, comme je le répète, après 80 ans, j'y trouve enfin mon compte, c'est-à-dire le grand œuvre, comme chez les alchimistes. Bien, alors, c'est une hyperventilation qui fait l'équivalent d'une mort imminente, parce qu'on hyperventile en position immobile, ça modifie les constantes sanguines intérieures et ça nous met dans cet état comme les comateux, évidemment pas aussi grave, mais la même modification. 3-4 minutes chez nous d'hyperventilation et on part dans ce magnifique voyage qui est une initiation et qui est une intégration. Un petit exemple, c'est qu'on peut tomber sur des gens qu'on a aimés et qui sont morts, dont le deuil n'est fait que partiellement, et le fait de les côtoyer, de papoter avec eux, voilà une de ces belles choses, mais il y a beaucoup plus riche évidemment. On peut aussi trouver l'entrée du paradis avec Saint-Pierre, tout cela sans aucune implication religieuse, mais tout simplement c'est symbolique, spirituel. Maintenant, après ces belles choses, revenons à un peu de science. Nous savons maintenant ce que c'est que ce déroulement de l'expérience de mort imminente. C'est un processus neurophysiologique et que l'on retrouve avec les drogues psychédéliques, les champignons, les drogues artificielles, LSD, kétamine, l'anesthésique. On sait maintenant que le mécanisme d'action de ces drogues
qui deviennent des médicaments psychiatriques très très importants, très très utiles. C'est le même mécanisme d'action que les MI et mieux encore. On vient de découvrir que après l'électroencéphalogramme classique qui annonce notre mort, nous avons encore 5 minutes. On vient de découvrir que nous avons 5 minutes de vie supplémentaires et ces 5 minutes de vie supplémentaires est une EMI. Ça veut dire que ce que toutes les religions, les 10 000 qui existent sur Terre, nous disent que la fin de la vie se fait dans la lumière, eh bien nous savons maintenant que c'est exact puisque la science le confirme. Alors je n'ai pas dit évidemment le processus que l'on connaît, c'est le tunnel sombre, noir, avec une belle lumière au fond du tunnel. Eh bien, c'est ce que nous promettent ces religions en latin et dans le christianisme. Lux aeterna dona eis Domine, la lumière éternelle donne l'heure, Seigneur. Eh bien, tout simplement, ce sont des gens qui ont fait l'expérience de l'EMI de façon tout à fait par hasard, ou par accident, ou par maladie, ou par méditation. Et tout ce monde s'est rendu compte que ça débouche sur cette belle lumière. C'est un tableau de Jérôme Bosch avec le fameux tunnel. Au bout, la lumière qui n'est pas tout à fait jaune, mais un peu atténuée. Et Jérôme Bosch a fait une EMI pour pouvoir peindre ce tableau qui est bien connu. Tunnel, lumière, les gens que l'on aime, qui viennent, qui reviennent, et puis toutes les belles choses de la vie défilent dans cette demi-heure, 3/4 d'heure que dure la méthode chez nous. Donc cette méthode est issue du reverse, hyperventilation en position immobile. Et pour moi, j'ai raccourci l'hyperventilation pendant 3-4 minutes et très vite on est dans ce processus de base avec toutes les belles choses que je viens d'évoquer. Voilà, donc chez nous on ne s'oppose pas, mais on joue sur les deux pôles. Pour le moment, je suis très concentré, volontaire, j'essaye de vous dire des choses intelligentes et c'est là-dedans que ça se passe. Et en 10 secondes, 20 secondes, puisque j'en ai la pratique et l'habitude, je peux descendre un peu dans mon être, sentir l'énergie qui circule et c'est bon et agréable. Et puis je vois ce cher Xavier en face de moi, ça me fait plaisir aussi. Bon, mais je remonte là-haut. Voilà, l'important c'est que ces deux pôles ne se bagarrent pas, ne s'opposent pas, ils coulissent tantôt un peu plus celui-là, puis un peu plus celui-là. C'est ce que j'appelle faire ces gammes entre ces deux pôles. Et donc, l'EMI, c'est très simple, ce sont 2 temps. Mort au même, il faut lâcher le volontaire pour descendre dans le système autonome et faire ses gammes. Mort au même, faire ses gammes. Parce que la pathologie, c'est répéter toujours la même chose. Et le bonheur, c'est se laisser vivre, laisser venir ce qui se passe dans tout mon être. Est-ce que c'est pas normal pour tous les êtres humains d'avoir besoin de relâcher le contrôle? Nous le faisons de toute façon. Quand je forme, comme l'évoquait Xavier, et quand je forme, je fais des séances d'1 heure et demie. Pendant 1 heure et demie, je donne mon
son enseignement. Et après 1 heure et demie, il y a 20 minutes de pause. Voilà. 90 minutes de contrôle, de concentration, de maîtrise. Et puis après 70 minutes, 80 minutes, ils ont envie de prendre le café et les croissants. Et ils sont déjà plus là. Et quand je les lâche après 90 minutes, c'est système nerveux autonome. Jouissance au lieu de puissance. Donc en fait, est-ce qu'on ne peut pas être en excès de contrôle, de recherche de puissance et se rendre malade jusqu'au burn-out? Et inversement, est-ce qu'on ne peut pas être trop dans la jouissance, trop dans le plaisir et manquer à ses responsabilités, par exemple? On peut les deux. C'est ça. On peut les deux, mon général. Et enfin, ta proposition de pneumanalyse, cette expérience personnelle de voyage EMIC, est-ce que c'est pas une façon saine de s'explorer soi-même, de mieux se connaître et aussi de se relâcher d'une façon saine et positive? Oh, mon cher Xavier, tu dis les choses en douceur, en légèreté, c'est beaucoup plus que cela. C'est l'accès à l'essence même de mon être. L'essence même de mon être. Que j'ai beaucoup de mal à trouver ailleurs, même en psychanalyse, même en psychothérapie. C'est quelque chose d'absolu et d'universel qui me fait, alors me rend autonome, c'est ce que nous avons besoin, me rend authentique, être moi-même, et de façon étonnante, mais c'est très important, éveille le côté altruiste. L'être humain est foncièrement altruiste et l'EMI éveille ce côté altruiste. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez vous procurer l'ouvrage du docteur Richard Meyer, vous aurez l'adresse ci-dessous. Et si vous êtes intéressé par son école de psychosocio et somato-analyse, pareil, vous aurez le lien ci-dessous. Merci et n'hésitez pas à poser vos questions également. Merci à toi, Xavier.